Coach, bonjour. Après une défaite un petit peu amère du côté d'Amiens, il y a l'envie de se relancer de suite face à une belle équipe de Troyes. Voilà, il y a deux questions en une là. La première, oui, la défaite d'Amiens, on ne va pas revenir sur les circonstances et la façon dont ça s'est passé. Elle nous a fait du mal. On a eu du mal à accepter ce qui s'est passé. Après, il a fallu vite passer à autre chose. On a bien senti dès lundi, même si les joueurs en ont beaucoup parlé, on en a discuté un petit peu. Voilà, il y avait une forme de frustration qui était assez forte et importante. Maintenant, il y a le match de 3 à domicile où il faut réagir de suite et le plus vite possible. Après, si on a bien entendu le cas de l'arbitrage, qu'est-ce que vous retenez de ce match à Amiens, où le Sporting, notamment en première période, a été un peu en difficulté, pour essayer de vous améliorer contre 3 demain? Quand vous regardez bien la lecture du match, alors c'est vrai que sur la première mi-temps, c'est pas qu'on n'a pas été très bon, parce que quand vous regardez bien, Johnny a très peu été sollicité, il n'a pas fait d'arrêt incroyable. On a pris ce but sur cette frappe contrée. Après, ce qui m'a embêté, c'est qu'on a été relativement assez pauvre sur l'aspect technique. On a eu du mal à ressortir les ballons, on a eu beaucoup de déchets. Les peu de fois où on a réussi à sortir, on a bien vu qu'on s'était créé des opportunités. On avait réussi à faire le décalage. Puis la deuxième mi-temps, il y a eu des choses intéressantes, en dehors de cette entame de deuxième mi-temps où on prend un but sur corner, ce coup de pied arrêté, chose qui avait été dite à la mi-temps. Puis on a fait une dernière demi-heure au moins jusqu'à l'incident de ce penalty, la décision de l'arbitre, où on prenait le dessus sur l'adversaire. On sentait bien qu'on était bien, on était mieux. Même physiquement, on sentait qu'Amiens piochait. Et voilà, donc après il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas y revenir. Voilà, alors il y a des choses qui ne m'ont pas plu, et puis il y a des choses qui ont été intéressantes quand même. Coach, point de vue tactique, vous avez alterné différents systèmes, y compris en cours de match contre Amiens. Est-ce que pour vous, votre choix il est acté? C'est une défense à 3, c'est une défense à 4, ou vous êtes encore en train de chercher le meilleur équilibre? Ça vous plaît, hein. Ça, c'est Oui. un sujet vraiment à acheter Vous savez, parfois c'est les circonstances du match, ou le score qui fait que, et mon ressenti que j'ai sur le terrain, de voir comment on peut mettre l'adversaire en difficulté. Alors oui, on est passé en losange sur la dernière demi-heure. Il y a eu des choses très intéressantes dans ce système-là, comme on avait pu le faire contre Vérone aussi, quand on avait changé de système. Après, on a fait un match très abouti contre Valenciennes à 3. Voilà, de toute façon, c'est pas la première fois que je vous le dis. Je dis à l'évolution du foot, et nous, les entraîneurs, on doit aussi évoluer dans la réflexion quand un adversaire nous met en difficulté ou quand on doit réagir à quelque chose, parce qu'on n'est pas très bien nous non plus. En fait, notre boulot, mon boulot, c'est de trouver la meilleure solution, la meilleure formule du moment quand on doit revenir au score ou on doit faire autre chose. Ou défendre aussi, ça peut arriver. Donc on a des convictions dans un schéma, dans une organisation, dans un système. Voilà, on va continuer à s'appuyer là-dessus. Il y a eu des joueurs qui ont été utilisés pour la première fois, d'autres qui sont de plus en plus utilisés. Il y en a qui doivent gagner leur place pour le fur et à mesure de la saison. On a un effectif, on a un effectif assez jeune. Il y a des gens qui sont revenus dans le groupe. On avait des blessés la semaine dernière, avec l'absence de VDK. La décision n'est toujours pas prise. On verra après la séance de ce soir. Et là, j'ai pratiquement tout le monde à ma disposition. Donc j'ai 21 joueurs qui sont disponibles. Voilà. Après, ce sont des choix qui sont les miens, tout simplement. Vous l'avez dit, pratiquement tout le monde à disposition. Ça veut dire que les cas de Kevin Nordkerkhoff et Zachary Boucher, qui étaient très attendus pour différentes raisons, ont été clarifiés, c'est ça, au niveau de leurs conditions physiques? Alors, il y a deux sujets différents. VDK, dû à sa blessure musculaire, a bien travaillé cette semaine et on va attendre la séance de ce soir pour confirmer sa présence ou non. Concernant Zachary, c'est totalement différent. Il a fait une commotion cérébrale, donc il y a un deal qu'il faut respecter sur l'aspect médical. Il est encore en danger. S'il devait prendre un choc, voilà. En fait, on doit respecter ça. Donc, Zachary ne sera pas dans le groupe de demain parce que voilà, on a des protocoles médicaux qu'il faut respecter. Concernant la défense centrale, on a vu la première de Mbaye dans l'axe de la défense. Il y a encore des possibilités qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez pensé tout d'abord de Mbaye? Vous savez, pour un jeune joueur, le lancer comme ça, c'est pas toujours facile. Et on a bien vu que l'équipe d'Amiens
a vu que c'était un jeune joueur, ils ont été le pressé en entame de match, c'est lui qui l'ont forcé à relancer, mais je trouve que sur une première, il s'en est relativement bien sorti. Je veux dire, il a même pris des risques incroyables pour une première, ça montre bien de la personnalité chez lui. Voilà, maintenant, après, il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus concernant les jeunes. On verra demain, il peut très bien t'aligner comme non. Avant le match de déplacement à Valenciennes, à Amiens, pardon, vous aviez dit qu'on aurait peut-être la possibilité d'avoir un nouveau joueur en fin de semaine. Où ça en est au niveau de ce recrutement? C'est bien, hein, vous écoutez. Oui, j'aurais bien souhaité avoir un joueur cette semaine ou en fin de semaine, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Vous doutez bien que je ne vais pas vous en donner les raisons. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on arrive dans la dernière semaine du mercato. Je veux dire, les discussions sont ardues avec les uns et les autres, les clubs, les agents, les joueurs. Voilà, donc de toute façon, la semaine prochaine, il s'y passera des choses, ça c'est certain, parce que c'est la dernière semaine. Donc pour la prochaine conférence, on pourra peut-être annoncer la venue d'un joueur. Justement, pour ces dernières heures, ces derniers jours de mercato, quel est le poste privilégié, ciblé? C'est toujours la défense centrale ou peut y avoir d'autres options Non, la priorité des priorités reste un défenseur, si c'est pas deux. Parce que je dirais, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui, mais sur la durée, dans le temps, je pense qu'on peut être mis en difficulté. Donc ouais, l'urgence aujourd'hui, c'est un défenseur. De toute façon, c'est pas compliqué à deviner non plus. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui un prêt, ça peut être une solution pour le Sporting? Là, on est ouvert à toute solution. Il y a des prêts, il y a des transferts. Le club est ouvert à faire un transfert et à faire des efforts aussi, des efforts financiers. Ça montre bien que voilà, on est à la recherche. Voilà, on voit beaucoup des joueurs, on discute beaucoup. Et vous savez, dans ces moments-là, il n'y a pas que. Il y a le Sporting, il y a le joueur, il y a les autres clubs, il y a. Bon, je vais pas faire un débat, vous expliquer comment ça se passe. Mais c'est pas facile. Pour la rencontre de demain, ça va être face à une belle équipe de 3. Quel type de match vous attendez? Il y aura encore du monde au stade, plus de 10 000 personnes déjà. Oui. Alors cette équipe de 3 qui descend de Ligue 1, qui a changé un peu sa politique par rapport à la saison dernière. Ils ont pris des jeunes joueurs. On peut le citer, hein. Abdou qui était avec nous l'année dernière, ils ont quand même 3 a quand même payé plus de 4 millions d'euros pour les récupérer pour un club de Ligue 2. Alors après c'est le groupe City qui s'occupe de tout ça. Ils ont mis en place une politique de jeunes. Sur les matchs qu'on a pu voir, bon, ça va très très vite devant. En fait, il y a une équipe qui concède beaucoup d'occasions mais qui s'en crée aussi beaucoup. Même le dernier match à 0-0 à Grenoble, ça aurait pu faire 2-2, 3-3 parce que les deux équipes ont eu des opportunités. Ils ont eu des occasions aussi de marquer. Donc c'est une équipe qui concède et qui se crée beaucoup d'occasions, donc une équipe dangereuse.